Choisir son logiciel de messagerie. Donc, pour une entreprise ou un artisan, la communication est primordiale. Au-delà de la lettre, du téléphone, du courrier, dans les TIC, il y a un outil qui est extrêmement pratique, c'est la messagerie électronique, qu'on appelle aussi l'email, qui correspond à la lettre ou un coup de fil qu'on pourrait passer à un prospect ou un client par exemple. Donc les avantages de la messagerie électronique, c'est que l'envoi et la réception sont gratuits, ils sont instantanés et il est possible de faire un tri et une recherche facile des emails qu'on a reçus ou qu'on a envoyés. Pour avoir un email, il faut évidemment un logiciel de messagerie qui vous permet de recevoir ou d'envoyer ces fameux emails, donc qui correspond au stylo pour la lettre ou pour le téléphone pour le coup de fil. Ces logiciels fonctionnent généralement sous Windows ou macOS, donc le choix de ce logiciel se fera par rapport au matériel que vous avez. Se poser la question d'utiliser un outil gratuit ou payant, les deux existent, donc il est possible de faire son choix parmi ce type de produit. Et qu'est-ce qu'on veut en faire au-delà de l'email? Est-ce qu'on veut un carnet d'adresses? Est-ce qu'on veut pouvoir gérer ses rendez-vous avec son logiciel de messagerie? On va prendre 3 exemples qui sont les plus répandus et qui donnent une bonne vision de tout ce qui se fait au niveau du marché sur les logiciels de messagerie. Il y a le plus connu qui est Outlook, il y a Thunderbird et il y a l'exemple des webmails. Donc pour commencer par Outlook, les avantages d'Outlook, c'est qu'il possède un calendrier intégré, donc on peut faire de la prise de rendez-vous et de la gestion d'agenda. Et il est intégré à Microsoft Office. Donc, très souvent, quand vous achetez un ordinateur avec Microsoft Office, le Outlook est inclus dans cette suite. Donc, les inconvénients, justement, c'est qu'il est inclus uniquement dans cette suite. Donc, c'est un outil qui est utilisé uniquement pour Windows. C'est un outil payant, puisque la suite Office est payante. Et c'est un outil qui est lié à l'ordinateur. Vous installez un logiciel et vous le faites fonctionner sur votre ordinateur. Sur Mozilla Thunderbird, les avantages, c'est qu'on a un outil qui est compatible Windows et macOS. C'est un outil open source, donc il est gratuit. Et il existe beaucoup d'extensions qui permettent de faire évoluer l'outil au-delà du simple envoi d'email. L'inconvénient premier, c'est qu'également il est lié à l'ordinateur comme Outlook, et qu'il faut prendre un petit peu de temps pour faire fonctionner et paramétrer l'ensemble des extensions qui sont disponibles pour cet outil-là. Le troisième exemple, est certainement l'un des plus connus également, c'est l'exemple des webmails. Donc il en existe autant qu'il existe de fournisseurs d'accès et de services sur Internet, donc Gmail, le service de Google, Yahoo Mail, Orange, Free, etc. Les avantages d'avoir un webmail, c'est que ça fonctionne sur tous les ordinateurs. Il suffit d'avoir une connexion Internet et d'un ordinateur et vous pouvez accéder à vos mails. C'est gratuit et il n'y a pas d'installation de logiciel à faire. D'autant plus que les évolutions régulières de ces webmails sont mises à disposition régulièrement. Les inconvénients, c'est que vous êtes lié à un seul compte de messagerie et qu'il n'existe pas de version installable sur l'ordinateur. Donc il existe beaucoup de solutions sur le marché. Ce qu'il faut prendre en compte, ce sont les fonctionnalités que vous souhaitez utiliser. Est-ce que c'est simplement une messagerie ou est-ce qu'on va plus loin? Est-ce que vous voulez un calendrier? Est-ce que vous voulez prendre des rendez-vous avec? Il faut tenir compte de la plateforme que vous utilisez. Est-ce que vous êtes sur Windows ou est-ce que vous êtes sur Mac? Et le type d'utilisation, est-ce que c'est une utilisation ponctuelle, quotidienne ou même nomade, ainsi que le budget que ça peut représenter. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bon choix fait gagner du temps et de l'argent.